Bon bah voilà, ça y est, ça a été adopté ce matin, mardi 27 janvier 2026, la loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, avec 130 voix pour et 21 contre, ce qui est vraiment très peu en termes d'opposition. Mais j'ai envie de vous dire, ça ne m'étonne guère, puisque comme on l'a déjà vu, ça fait très longtemps que ce plan est en application. Voilà, il le déploie tout doucement mais sûrement. Macron a été mandaté pour ça, c'est sa mission. Il doit imposer le contrôle et la censure de l'information sur les réseaux sociaux. On a Ursula von der Leyen et la Commission européenne qui vont lui fournir les outils pour ça. Elle l'a dit elle-même le 10 septembre 2025, hein, dans son grand monologue totalitaire et autoritaire. Il faut absolument contrôler l'information sur les réseaux sociaux. On va fournir à la France et aux autres pays qui voudront imposer cette censure des outils de double authentification, etc., le bouclier démocratique et mon cul sur la commode. Et donc, on va déployer des outils pour pouvoir gérer l'information et surtout responsabiliser et réhumaniser les réseaux sociaux. Tels sont les termes qui ont été employés par Emmanuel Macron en personne. Il veut réhumaniser les réseaux sociaux, il veut responsabiliser les gens, c'est-à-dire qu'il va vous considérer comme un média indépendant qui, du coup, va devoir répondre à la loi, répondre de ses actes et de ses mots. Et donc tout ce que vous pourrez dire sur les réseaux sociaux seront à terme retenus contre vous. Mais pour ça, il faut savoir qui se cache derrière les comptes. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une authentification qui, pour l'instant, hein, c'est voilà, la raison officielle qui nous est vendue, c'est la protection des mineurs sur les plateformes, parce que les plateformes font de l'argent. Parce que les plateformes font de l'argent avec les revenus publicitaires et que du coup les algorithmes vont mettre en avant des choses qui sont choquantes parce que ça fait du clickbait et tout, et donc ça fait beaucoup d'argent, eh bien nos enfants ne sont pas en sécurité. Alors pour éviter ça, pour éviter que nos enfants soient en perdition face à des algorithmes qui leur vendraient voilà, la désinformation, la haine contre l'autre, la haine contre l'Union européenne, la haine contre voilà, les gouvernements, le président et tout ça et tout ça et tout ça, eh bien, on va imposer en fait, déjà, d'une part, l'interdiction aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, hein, comme ça règle le problème. Et puis ensuite, l'étape d'après, eh bien, c'est de sanctionner tous ceux qui utiliseront les réseaux sociaux et qui auront plus de 15 ans, évidemment. Parce que c'est bien beau d'enlever les enfants, mais derrière, il faut aussi épurer l'information qui y circule et ne laisser que des informations qui sont évidemment à la gloire de ceux qui nous dirigent, hein, sinon ce serait pas drôle. Donc, on va aller faire un petit tour sur X. Alors, on va regarder un petit peu les réactions des personnes qui sont sur cette plateforme. Cette plateforme, oh attention, de fascistes, etc., hein, voilà, la haine circule sur X, donc il faudrait peut-être même faire fermer cette plateforme et toutes les autres plateformes. Pourquoi ne pas fermer tous les réseaux sociaux tant qu'on y est? Bref, allons voir un petit peu ce qui s'y dit. Donc là, j'ai un post de Louis Boyard. Alors, on va faire un petit peu le tour de tout le monde, hein, et tous les spectres, hein, d'accord. Mais là, tu as Louis Boyard qui dit très important à lire. La loi sur les réseaux sociaux vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. C'est le premier post que j'ai vu, d'accord. C'est Louis Boyard qui m'a appris voilà, cet état de fait. Nous avons à 6h30, après 6h30 de débat, nous venons de donner la possibilité au gouvernement et à l'Union européenne de demander une vérification d'identité pour chaque création de compte pour tous les réseaux sociaux, quel que soit l'âge. Donc déjà, quand tu vas vouloir créer un compte, à partir du moment où ça va rentrer en vigueur, tu seras obligé de faire patte blanche et de montrer tes papiers. Donc tu seras là, on te demandera papir, papir, et puis toi tu feras oui, voilà, mes papiers, c'est moi. Et on te dira c'est pas suffisant parce que bon, les papiers c'est bien, mais on aimerait bien savoir si c'est toi qui utilises vraiment le téléphone, l'ordinateur. Eh bien, on va te demander de t'authentifier avec une caméra. Donc on fera coucou la caméra, c'est bien moi, merci, bonjour et au revoir aussi. Bref, déjà la création. Ensuite, ça sera évidemment l'utilisation. Ça va pas s'arrêter à la création, évidemment, parce que si tu peux créer un compte et puis ensuite le passer à ton enfant, et puis ton enfant va se promener et va utiliser son téléphone et donc se connecter à l'application que tu auras généreusement créée avec un compte qui aura ton visage. Donc non, ça ne marche pas, il faudra le faire à chaque connexion. Les députés macronistes ne savent même pas réellement s'ils donnent ce pouvoir au gouvernement français ou à l'Union européenne. Et j'ai envie de te dire, Louis Bouillard, mais quel gouvernement? Mais quel gouvernement français? À partir de quel moment on... Putain, mais est-ce qu'il y a encore des gens, en dehors de mon... Ah oui, il y en a sûrement, mais... Est-ce qu'il y a encore des gens qui pensent vraiment qu'en France, il y a un gouvernement qui prend des décisions pour les Français, au nom des Français, etc. Non, tout est pris au niveau au-dessus, supranational. C'est l'Union européenne qui décide de tout. Donc évidemment que les macronistes, qui sont tous européistes et euromondialistes, vont donner ce pouvoir à l'Union européenne. C'est d'ailleurs l'Union européenne qui leur donne les outils et qui les pousse dans cette direction. Donc forcément que les macronistes vont donner ce pouvoir à l'Union européenne. Cette loi a été votée dans une improvisation totale. Bon, improvisation pour nous, hein, de notre point de vue, on se dit waouh, ça a été vite quand même. 6h30 de débat, c'est que dalle, 6h30 de débat pour une
décision qui quand même est très très importante, hein, j'ai envie de te dire, on parle quand même d'autoriser ou d'interdire les réseaux sociaux, mais ce serait oublier que ça fait des mois et 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 des mois qu'on a les macronistes et les européistes qui nous vendent cette régulation des réseaux sociaux à toutes les sauces, hein. Tous les drames qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, dans la vie réelle, etc. Tout ce qui s'est passé et qui a pu être instrumentalisé l'a été. D'accord? Il y a un meurtre. On utilise ce meurtre pour justifier voilà, le fait que les réseaux sociaux sont mauvais, que ça donne des idées, etc., que ça véhicule des faits divers, des fausses informations, blablabli, blablabla, la haine, tout ce que tu veux. Donc il faut réguler, protéger nos enfants. Il y a autre chose qui se passe, hein, parce qu'on va pas faire toutes les causes une à une, vous avez compris l'idée. Dès qu'il y a un truc qui peut être récupéré et utilisé, ils le font, hein, sans honte, sans rien. D'ailleurs, je crois avoir vu dans un post plus loin qu'il y a eu un drame encore, quelques jours ou quelques heures. Et c'est, encore une fois, c'est instrumentalisé. J'ai envie de te dire. Est-ce que ça m'étonne? Non, ça m'étonne plus. Euh, voilà, c'est un état du tiers-monde, c'est la France, donc j'ai envie de te dire, bon. Donc, les débats ont duré 6h30, c'est peu pour un texte de cette importance. Les macronistes ont refusé de répondre ou de parler pour que ce soit voté le plus rapidement possible. Au motif d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, les macronistes semblent se préparer à faire contrôler tout le monde. Et oui, parce que ça ne va pas s'arrêter, encore une fois, qu'à la création du compte. Le texte doit aller au Sénat et reviendra à l'Assemblée. Ouh, bah, nous voilà bien protégés, parce que le Sénat, il fait partie du système, hein. Il n'est pas là pour nous protéger ou quoi que ce soit d'autre, donc peut-être que... On verra bien. Je ne vais pas m'avancer. Je connais pas l'avenir, mais et puis même si ça se passera au-dessus, ça se passera au-dessus, niveau supranational. Dire quand t'as quasiment plus le contrôle sur ton pays et sur ce qui s'y passe et ce qui est décidé, que ce soit au Sénat ou mon cul sur la commode, ça changera rien du tout, hein. Si ça doit arriver, ça arrivera, ils le feront de manière directe s'il le faut. J'espère que le débat sera plus éclairé que le débat que nous avons eu à l'Assemblée. Le sujet est trop important pour être expédié. Et en effet, 6h30, c'est plus que de l'expédition, là, c'est un largage, hein. Bref, on va écouter quelques vidéos. Alors par contre, vous n'aurez peut-être pas l'image pour droit d'auteur, évidemment. Donc là, vous avez un extrait d'LCI. On va écouter les extraits qu'il y a eu sur BFM et tout ça. Ne serait-ce que pour comprendre comment ils sont en train de vendre cette information à la masse. Parce que nous, vous qui regardez cette vidéo, je pense que la plupart d'entre vous êtes éveillés. Comprenez ce qui se passe. Vous êtes un minimum informés. Je pense pas que YouTube va proposer mes vidéos, étant donné qu'actuellement je suis un petit peu shadowban, je pense pas que YouTube va proposer mes vidéos à des normies qui, eux, ne comprennent rien. Donc je pense que je m'adresse à ceux qui, visiblement, savent et s'informent sur les réseaux sociaux et sur ce qui se passe réellement autour de nous. Mais bon, c'est intéressant d'avoir le point de vue des normies, ce qu'ils vont manger tous les jours. Parce que ce qu'ils vont manger, ils vont vous le régurgiter. Donc il se peut que dans les jours et les semaines à venir, vous allez entendre ce que LCI, BFM et compagnie vont mettre dans la tête de vos proches, tout simplement. Donc on va écouter ça. Je suis désolé, il n'y aura peut-être pas l'image. C'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Merci beaucoup Médéric Pirca en compagnie de Julien Deniel ce matin. À la une également, ce cap franchi par les députés hier soir pour protéger nos adolescents. Ils ont voté l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mesure soutenue par le gouvernement et qui sera examinée prochainement au Sénat. La nécessité d'une telle loi expliquée par Camila Campuzano. Ah ouais, lui il est trop drôle. Les réseaux sociaux, ils ont souvent du mal à s'en passer et ces adolescents en sont bien conscients. On est peut-être trop accro aux réseaux sociaux. C'est beaucoup toxique parce qu'après on veut passer beaucoup plus de temps. Ça nous empêche de bien travailler. Passer des heures à scroller, une addiction que ce psychiatre voit régulièrement dans son cabinet. Maintenant je suis principalement sur Instagram, je passe beaucoup de temps sur Instagram. Tu regardes des réels, c'est ça? Les effets délétères des réseaux sociaux sont clairement identifiés. Une diminution de la quantité, de la qualité du sommeil, de la sédentarité, avec une prise de poids, un désintérêt pour le reste, et puis une plongée dans la vie virtuelle au détriment de la vie réelle. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, dans le viseur des députés. Pour 130 contre 21, l'Assemblée nationale a adopté. Les réseaux sociaux viennent d'être interdits aux moins de 15 ans. Le texte doit encore passer au Sénat. Cette proposition de loi Renaissance imposera des contrôles d'âge aux plateformes. Vous enverrez la justification de votre identité à un tiers de confiance, donc une plateforme neutre, ce qui permet d'être complètement préservé dans nos données personnelles. Des obligations qui pourraient entrer en vigueur dès le mois de septembre. En cas de manquement, les plateformes risquent de lourdes amendes. Alors, elle, là, elle est où? Elle, c'est une grosse mytho, là. Elle est où? Elle.
Je ne sais pas si vous allez voir parce qu'il y a un gros revoir dessus. Au revoir, madame. Laure Miller, c'est une grosse mytho, puisque, comme ils l'ont annoncé, c'est un outil qui va être fourni par la Commission européenne. C'est un outil qui est développé par la Commission européenne, ou du moins enfin, c'est une commande, donc peut-être que ce sera une entreprise tierce, mais qui travaillera directement pour le compte de l'Union européenne. Donc, qui nous dit que ces données ne seront pas accessibles à la Commission européenne via une loi qui sortira dans quelques mois, quelques années. Vous savez, on y va par effet cliquet, hein. Aujourd'hui, peut-être que ça sera, entre guillemets, indolore, qu'il n'y aura pas vraiment de conséquences à tout ça, finalement, de mettre son identité. Mais ça viendra par la suite. Ouais, c'est une étape après l'autre. Pour l'instant, on légalise le fait de demander l'identité des gens lorsqu'ils se connectent à des plateformes. Peut-être même à Internet, etc. Parce que dans certains pays, ils le font déjà. Pour se connecter à Internet, il faut une identité numérique. Eh bien, peut-être qu'en France, ce sera exactement pareil. Et puis, une fois que cette mesure est adoptée, que les gens ont compris, qu'ils se plient au jeu, eh bien, on commencera à durcir les règles. Mais dans tous les cas, c'est un outil qui est déployé par la Commission européenne, qui est fourni aux États membres par la Commission européenne. Il faut bien le comprendre. Et derrière tout ça, eh bien, évidemment, c'est le déploiement de l'identité numérique et la standardisation, comment dire, du contrôle. Tout simplement, le contrôle de l'identité de la personne qui utilise son interface, que ce soit un téléphone, une tablette, un ordinateur ou autre. Peut-être un truc VR, j'en sais rien. Eh ben, il faudra faire patte blanche. Dans tous les cas, voilà, ils utilisent, ce qui est vraiment dégueulasse, c'est qu'ils utilisent, comme on a pu le voir, eh bien, quelque chose qui est vrai. Je veux dire, c'est une vraie problématique. Les réseaux sociaux, pour les jeunes, c'est une vraie problématique. Et j'utilise un vrai problème pour justifier quelque chose qui va à l'encontre de l'intérêt de leurs citoyens et à l'encontre de toutes les règles qui sont depuis toujours établies. Et on glisse doucement, mais sûrement, vers une société de contrôle. Les gens ne comprennent pas, les normies ne comprennent pas. Personne, j'ai l'impression, ne comprend réellement ce qui est en train de se passer. Et pourtant, on est en train de se standardiser au niveau de ce que pourrait faire la Chine en termes de contrôle. Voilà. Et bientôt, on sera au niveau de la Chine, mais avec l'économie en moins. Parce que l'avantage qu'a la Chine quand même, hein, faut pas le nier, c'est que même si c'est un pays communiste super contrôlé, etc., ils ont quand même récupéré le marché mondial de tout ce qui se produit, hein. C'est devenu l'usine du monde. Et du coup, toutes les richesses sont transférées là-bas. Donc c'est un pays qui devient extrêmement riche, qui devient puissant et influent dans le monde, hein. Je veux dire, maintenant, tu as la Chine qui se bat avec les États-Unis, c'est deux gros titans, et la France ne pèse absolument plus rien. Alors que si la France avait continué sur son élan, aujourd'hui, on aurait toutes les chances d'être la deuxième économie au monde. En tout cas, c'était comme ça dans l'esprit des Américains un certain temps. Voilà. Et ils estimaient qu'on avait le potentiel de devenir la deuxième plus grosse puissance économique mondiale. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas et ça ne risque plus d'arriver, je pense pas. En tout cas, je ne m'avancerai pas à deviner le futur, mais je pense que la France est en voie de tiers-mondisation. Je pense qu'elle a bien entamé son chemin à ce niveau-là. Et je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire parce que les normies bouffent absolument ce genre de contenu tous les jours. Et ils vous le régurgitent. Et quand vous leur dites, mais vous vous rendez compte de tout ce que ça implique ? Eh bien, ils vous regardent et vous prennent pour des cons. Et ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Donc ça, c'est LCI qui avait partagé ça, hein. L'Assemblée adopte l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. La proposition de loi Renaissance devra maintenant être examinée au Sénat. Et si elle est adoptée définitivement, la France deviendra en septembre 2026 le deuxième pays à se doter d'une telle législation. Alors, je pensais que ça allait arriver plus tôt, hein. Je vous ai fait une vidéo. Macron annonce la date officielle de la censure des réseaux sociaux. Elle dure 1 heure et demie, ou 2 heures, je ne sais plus, hein. Je fais des formats longs des fois. Et peut-être que cette vidéo s'annonce aussi un format long, j'en sais rien. Mais globalement, il disait clairement qu'en début d'année, premier trimestre, il allait déployer les outils. Voilà. Il s'y engageait. Et c'est ce qu'il a fait, hein. Je veux dire, on est à peine janvier, hein. On n'a même pas encore atteint le mois de février, qu'il a déjà commencé à faire avancer son agenda en lançant tout simplement l'adoption de cette loi. Et puis maintenant, on va tout simplement voir si elle passe au Sénat ou pas. Donc on a Alexis Poulain de la chaîne Le Monde Moderne qui partage « Il est faux de parler d'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. En réalité, c'est une loi d'obligation d'identification numérique pour tous. La santé mentale des enfants est un faux prétexte. » C'est un faux prétexte. Même si c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet, c'est un faux prétexte. Pour tout simplement, le but, l'obligation de l'Audi Wallet, l'identité numérique pour fliquer tous les Européens. Ce portefeuille numérique qui conditionnera l'accès aux services publics et imposera la surveillance de masse. Et effectivement, on en avait déjà parlé, je vous avais déjà montré cet article dans plusieurs vidéos. Alors,
un article parmi tant d'autres, mais cet article, on l'avait déjà vu, avec cette fameuse instauration et obligation d'avoir d'ici 2026, fin 2026, alors c'est un article qui date d'octobre 2025, d'accord? Donc ça fait un petit moment déjà que c'est sur la table, mais on avait vu des documents qui remontaient encore plus loin dans le temps, d'accord? C'est pas en octobre 2025 que cette information est tombée, ça fait un petit moment que c'est sur le feu. Et donc, en octobre 2025, on avait vu cet article qui disait que fin 2026, le e-wallet allait devoir être obligatoire, en tout cas dans les services publics des grandes entreprises soumises aux obligations d'authentification fortes prévues pour 2027. En filigrane, c'est un basculement technique, juridique et culturel qui se joue. Voilà. Le wallet ne sera pas simplement carte d'identité dématérialisée, il s'agira d'un outil capable de stocker des attributs certifiés, d'en partager certains en fonction du contexte, de signer électroniquement avec le plus haut niveau de qualification des documents, de s'authentifier sur des portails ou des services en ligne et de tracer les accès. L'utilisateur en gardera le contrôle total, consentement explicite, droit à l'oubli, gestion fine des usages, etc. Bon bref, dans l'idée, qu'est-ce que c'est une... Voilà. Ce wallet, ça va centraliser absolument tout sur votre vie, peut-être même votre système de santé, tout ça, enfin tout ce qui a trait à votre santé, ce sera peut-être dedans. Votre compte bancaire sera probablement à terme dedans avec l'euro numérique. On aura du coup tout ce que vous faites sur Internet, tout ce que vous regardez, tout ce que vous consommez, tout ce que vous partagez, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites tout simplement sur Internet sera tracé en permanence et sera stocké dans ce wallet. Votre historique, Google, Internet, tout sera tracé et mis dans ce wallet. Vos conversations, tout ce que vous avez partagé en messages, les photos, les vidéos, les audios, tout pourra être à terme, je ne dis pas que ce sera le cas aujourd'hui, demain, après-demain, mais l'ambition elle est bien là, tout pourra être centralisé et stocké dedans, et ensuite vous serez fiché. Vous aurez une note et on partira dans un crédit social, avec toutes les implications que ça pourra apporter derrière, parce que le crédit social, comme on peut le voir en Chine, ça a des impacts dans votre quotidien. Vous pouvez être mis sur liste noire, vous ne pouvez plus vous déplacer, consommer, voilà, même travailler dans certains cas. Donc imaginez un petit peu dans quel enfer on est en train de se diriger. Alors je vous mettrai les liens dans la description. Malheureusement, il se peut que j'oublie entre le moment où je partage cette vidéo et le moment où je fais la description, etc. Donc dans les commentaires, comme certains le font, et c'est très très bien, j'apprécie vraiment quand vous le faites, si vous voulez accéder à ces documents et que j'oublie de le faire, n'hésitez pas à me demander, et dès que je serai disponible, parce que évidemment, quand vous regarderez cette vidéo, je serai peut-être en train de travailler, et bien dès que je serai disponible, je prendrai mes liens et je les remettrai dans la description, et peut-être même que j'y répondrai à vos commentaires en les partageant directement dans vos commentaires en plus. Bref. Très important. L'Europe mise gros, elle vise 80% d'utilisateurs équipés du wallet d'ici 2030. Donc pour avoir 80% d'utilisateurs équipés du wallet d'ici 2030, donc l'Europe, c'est 450 millions d'habitants, il faut bien les contraindre. Et donc, qu'est-ce que tout le monde fait, que ce soit en France ou dans d'autres pays de l'Union européenne? C'est bien aller sur Internet, utiliser son téléphone au quotidien, bref, naviguer sur les réseaux sociaux. Donc c'est parfait, c'est une bonne porte d'entrée pour obliger les gens à utiliser leur wallet. Donc le e-wallet, le wallet européen, va progressivement arriver sur notre marché et va nous être imposé. C'est pas, il n'y aura pas de contrainte genre c'est obligatoire, mais si tu ne le fais pas, ta vie sera impossible. Tu ne pourras plus rien faire. Tu ne pourras plus te connecter sur Internet, tu ne pourras plus te connecter sur tes réseaux sociaux, tu ne pourras plus consommer de YouTube, tu ne pourras peut-être même plus dépenser ton argent parce que si, à partir de 2029-2030, on passe sur de l'euro numérique avec des conditions, etc., mais peut-être que ta vie va devenir compliquée. Donc tu vas finir par adopter cette identité numérique. D'ailleurs, demain, si les médicaments sont conditionnés avec une identité numérique, donc par exemple ton médecin te donne, je sais pas moi, une ordonnance, c'est con, mais il te donne une ordonnance, mais quand tu vas chez le médecin te dit j'ai l'ordonnance, c'est bien, mais qui me dit que c'est bien vous, le destinataire. Donc je veux une identité numérique, avec peut-être même un contrôle facial biométrique, pour pouvoir vous donner ces médicaments. Peut-être qu'on aura des bornes. Alors j'en ai vu, on va peut-être la voir tout à l'heure sur X, Aldostérone a partagé une borne justement où on dépose les poubelles avec reconnaissance faciale. Donc là, il y a une caméra, tu déposes tes déchets, et si tu déposes mal ton déchet, par exemple tu mets le verre dans le bac à composteur, eh bien tu te prends une amende. Voilà, c'est cadeau. Et ben, ce genre de choses, ça pourrait arriver. Et donc, bon, je relis un petit peu les wagons.
Tu ne veux pas donner ton identité numérique ou faire un contrôle de faciès, eh ben le médecin, le pharmacien, il ne te donnera pas tes médicaments. Ou il ne te soignera pas. Ou d'autres services, en fait. C'est-à-dire, je parle de médicaments, mais ça peut être étendu absolument tout ce qui concerne notre vie au quotidien. Et donc là, il y a certaines personnes qui doivent se dire, mais on va aussi loin que ça avec l'interdiction des réseaux sociaux? Eh ben oui, c'est la porte d'entrée à toutes les dérives. C'est-à-dire que cette interdiction des réseaux sociaux, c'est le pied dans la porte, et une fois qu'ils auront mis le pied dedans, qu'ils l'auront entrouverte, ils la défonceront et ils imposeront un système totalitaire et autoritaire. Donc, ils auront l'autorité sur tout ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais, et surtout, ils t'imposeront un seul et unique narratif, et tu n'auras pas le droit de t'y soustraire ou d'en dévier, sinon tu seras sanctionné d'une manière ou d'une autre. Donc oui, effectivement, c'est grave, et l'interdiction des réseaux sociaux, eh bien, ça paraît bénin comme ça pour beaucoup de monde, et pourtant, eh bien, ça implique toutes ces choses que je viens de vous décrire. Bref, retournons sur mon écran et écoutons la suite de ce que les gens pensent de tout ça. Donc, je relis. Le but, l'obligation de l'Audi Wallet, l'identité numérique pour fliquer tous les Européens, ce portefeuille numérique qui conditionnera l'accès aux services publics et imposera la surveillance de masse. L'agenda est public et accompagné par Deloitte et tous les cabinets de conseil et lobby de Bruxelles. Et ça, c'est ce que je vous avais expliqué dans d'autres vidéos, donc il n'y a pas de surprise. Novembre 2026 sera la deadline. Le tiers de confiance est déjà prêt et scannait déjà les QR codes lors de la folie totalitaire du Covid-19. Ceux qui votent pour ça savent très bien ce qu'ils font du balai. Et j'ai envie de te dire, il n'y a pas que qui savent très bien ce qu'ils font. Tiens, c'est con, j'ai le livre qui est là-bas, le livre de Claire Sévrac, qui commence par une très très belle phrase. Je vais vous la chercher. Voilà. Donc Claire Sévrac qui a sorti ce livre, La guerre secrète contre les peuples. Il faudra faire un peu preuve d'imagination parce que la caméra est inversée. Mais quand on ouvre le livre et qu'on lit la première phrase sur la toute première page, la guerre secrète contre les peuples, entre parenthèses, ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font. Et oui, ces gens-là, qu'on les traite, qu'on les prenne pour des crétins, savent très bien ce qu'ils font. Et ils s'enrichissent sur notre dos, ils sont en train de nous piller, de nous appauvrir, ils sont en train de nous réduire à l'état d'esclaves, et ils le font en tout état de conscience, d'accord? Donc, arrêtez de leur trouver des circonstances atténuantes, ces gens-là savent ce qu'ils font, ce sont de gros enfoirés de première, et ce sont des traîtres à la nation. Et ce sont les premiers qui, en plus de cela, vont tout simplement vous demander de faire preuve de patriotisme en allant vous sacrifier sur un champ de bataille qui n'a rien à voir avec votre pays, qui n'a rien à voir avec vos intérêts personnels, etc. Mais on va vous dire, il faut aller défendre l'Ukraine, il faut aller défendre ci, il faut aller défendre ça, il faut défendre les valeurs de la nation, blablabla, blablabla, blablabla. Allez vous faire trouver la panse et donnez-nous tout ce que vous avez. Voilà, faites preuve de patriotisme. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que dans les récents posts que j'ai vus, il y a quelqu'un qui appelait tout simplement un réveil des citoyens au patriotisme et donc à aller se faire trouer la peau. Voilà. Le ministre de l'Éducation confirme que les Français devront présenter leur carte d'identité pour aller sur un réseau social sous prétexte de l'interdire aux moins de 15 ans. Comme par hasard, à quelques mois de la présidentielle, et le RN soutient cette loi scélérate qui vise ses soutiens. Ah oui, parce que on va écouter le RN. Vous allez voir, après, il y a Tanguy aussi qui... Ces gens-là sont tous... Enfin, je veux dire, ceux qui pensent encore que ça fait partie d'une quelconque opposition... Arrêtez, arrêtez, vraiment, réveillez-vous. Tous les partis font partie du système. Voilà, les partis qui sont officiels et mainstream, d'accord? Les autres, je ne sais pas. Je n'irai pas jusqu'à dire que ceux qui prônent la sortie de l'Union européenne et ceux qui dénoncent au quotidien font partie du système, même si je sais que certaines personnes le pensent et le disent haut et fort. Mais en tout cas, les partis que tout le monde connaît, que tout le monde observe, qui se bouffent la gueule sur les réseaux sociaux et surtout à la télé, comme ça, ces partis officiels qui sont candidats à la présidentielle, eux, c'est sûr et certain, ils font partie du système. Sinon, on ne les verrait pas, on n'entendrait pas parler d'eux, et surtout, on les traiterait de complotistes, d'antisystème, etc., etc., etc. Bref, on va écouter ce petit extrait de 22 secondes. Il n'y aura peut-être pas d'image encore une fois, c'est France Info. Et ensuite, on va écouter la suite. Hein. Voilà, pas de... Vous parliez des réseaux sociaux, justement, vous soutenez le texte qui vise à les interdire aux moins de 15 ans, qui est examiné aujourd'hui à l'Assemblée. Le président Macron a annoncé une procédure accélérée pour qu'il entre en vigueur dès la rentrée prochaine, ce qui voudrait dire que concrètement, le 1er septembre 2026, les Français devront donner une pièce d'identité pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Vous croyez vraiment que c'est possible, ça? Alors non seulement je pense que c'est possible, mais c'est nécessaire.
Vous parliez des réseaux sociaux, justement, vous soutenez le texte. Voilà, bon, bah, c'est possible et surtout c'est nécessaire. On va écouter un autre passage. On va écouter, tiens, notre ancien Premier ministre Gabriel Attal, qui lui était comme Macron, hein. D'ailleurs, c'est Renaissance qui propose ça. Lui, chaque fois qu'il y a eu un drame, c'est voilà, il faut interdire les réseaux sociaux, imposer un couvre-feu, faire en sorte que les écrans soient noirs et blancs à partir d'une certaine heure, limiter le temps d'exposition aux écrans aux jeunes en leur interdisant d'aller plus d'une heure ou deux sur leur téléphone. Il y a plein de mesures comme ça à la con. Et ce type-là en est le porte-étendard, lui, Macron et compagnie. Enfin bref, c'est tous les mêmes, faut arrêter aussi ce délire d'essayer de leur trouver une différence. Voilà, c'est juste le visage, c'est la voix, la pancarte, l'emballage en fait, c'est l'enrobage qui change, mais ces gens-là sont exactement les mêmes. Et donc écoutons cette espèce d'idiot s'exprimer en silence. Sur la vérification de l'âge, différents outils seront possibles. Il peut y avoir des outils de vérification via une reconnaissance faciale de l'âge. Il peut y avoir des outils via des documents d'information sur l'âge qui peuvent être téléchargés. Je veux dire juste un point qui est très important pour ceux qui nous écoutent, c'est que ni l'État ni les plateformes de réseaux sociaux ne disposeront de ces données. Ce qui est préparé, protégé. Oui, ce qui est travaillé, c'est que cela passe par ce qu'on appelle un tiers de confiance, un partenaire, c'est-à-dire un outil qui ne donne ni à l'État ni aux réseaux sociaux les données dont disposera cet outil pour vérifier l'âge des personnes. En gros, quand vous vous inscrivez sur les réseaux sociaux, ça enverra une seule question à cet outil. Est-ce que la personne qui veut s'inscrire a bien plus de 15 ans? Oui ou non? Mais évidemment, il n'y aura pas d'informations qui seront données. Sur la vérification de... Et effectivement, c'est que du blabla. Voilà. On en reparlera dans quelques mois. Moi, je pense que d'ici 2027, on va voir un gros changement dans tout ça et que ça ira beaucoup plus loin. Voilà, ce système de double authentification avec un token qui est envoyé à un tiers de confiance qui, lui, va dire oui ou non à la plateforme. Il y a un moment donné où ça ira beaucoup plus loin. Voilà. C'est la porte d'entrée. C'est vraiment, on entrebâille la porte. Pas me répéter, mais il faut le voir comme ça. Et à partir de ce moment-là, ils vont déployer et rendre obligatoire au maximum l'identité numérique. Il faut absolument que ce wallet soit, voilà, comme je vous l'ai montré sur cet écran, 80% d'ici 2030. Donc, il faut absolument pousser les gens à utiliser cette identification numérique et à utiliser en fait ce portefeuille. Il faut le standardiser. Donc, ça passera par là. Et puis ensuite, une fois que 80% de la population utilisera le wallet, voilà, je vous montre un livre. Je le montre quasiment à toutes les vidéos, donc je ne vais pas me priver de le faire dans cette vidéo. Voilà. 1984, ça deviendra notre réalité. Et il y aura tant d'autres dystopies qu'on pourra rejoindre aussi, hein, parce que voilà, tellement de dystopies sont en train de se mélanger dans notre réalité qu'on ne saurait même pas les qualifier toutes. Mais globalement, c'est un monde très merdique qui est en train de s'annoncer à nous. Voilà, tout simplement. Alors, au bon tweet français qui nous partage un message tellement vrai. Je l'ai déjà dit, mais il faut absolument qu'on s'intéresse au rôle de la justice dans ce pays et notamment à sa contribution au fait que plus rien ne marche correctement. Je vous rappelle que ces décisions sont systématiquement considérées comme inattaquables et pourtant, donc on ne peut pas attaquer les décisions de la justice. La justice est omniprésente, la justice est toute puissante, la justice a toujours raison, d'accord? Et on ne peut pas faire justice nous-mêmes, on est obligé de se remettre à cette fameuse justice et à ses décisions. Et donc, il roule à 223 km/h au lieu de 120. Un jeune Valassin, je ne sais pas comment ça se dit, a perdu son permis de conduire mardi. Il risque jusqu'à 4 ans de prison. Bon, jusque-là, j'ai envie de te dire, il n'a qu'à pas faire le con. C'est vrai que là, c'est un petit peu abusé, il aurait pu tuer des gens, donc bon, mais 4 ans de prison, c'est un peu ferme quand même, c'est un peu violent. Mais... qui suis-je déjà pour rendre la justice, hein, je ne suis qu'un simple citoyen, mais quand même, j'ai le droit de partager mon avis et mon opinion. Par contre, juste après, 6 ans d'abus sur une fillette, pas de prison. Tout va bien en fait avec le système de justice à la française. Un pédododo, suisse d'une 60aine d'années avait jeté son dévolu sur la fillette d'un couple d'amis de 2004 à 2009, je pense. Oui, c'est ça. Oui, 6 ans. Donc, il a été condamné avec sursis. Pas de prison, tranquillou. Donc, on est vraiment
Alors là, c'est en Suisse. Je ne sais pas si ça se passe en France, par contre. Dans tous les cas, le système européen, puisque la Suisse est en train de s'assimiler au système européen, on est vraiment devenu pédoland. Voilà. On a Karl Zéro qui en parle assez souvent. L'ASE, 25 000 fillettes qui se prostituent. Voilà, des fillettes qui sont placées dans l'ASE, qui sont censées être sous la tutelle de l'État. Donc l'État qui veut protéger nos enfants n'est même pas capable de protéger 25 000 fillettes qui se prostituent, qui sont laissées à elles-mêmes dans ces institutions. Voilà, je vous invite à aller voir ce que Karl Zéro partage là-dessus, parce que si je commence à partir dans ce genre de débat, ça va très mal finir dans cette vidéo. Mais globalement, voilà, ça reflète un petit peu ce que je pense de cette hypocrisie ambiante et de tous ces chevals de Troie qui sont, enfin tous ces prétextes en fait qui sont utilisés H24, ces récupérations dégueulasses, parce qu'on peut pas dire autrement, c'est des récupérations qui sont dégueulasses, c'est odieux. On va utiliser un truc dégueulasse et on va l'instrumentaliser pour faire passer des lois qui sont dégueulasses. Voilà. Par contre, protéger réellement, ça n'existe plus. Je veux dire, ça c'était peut-être dans la France d'avant, mais c'est fini. Sous l'ère Macron, c'est fini. D'ailleurs, le taux de criminalité a explosé. Encore une fois, je vous invite à aller checker quelques petites vidéos que je vous mettrai peut-être en lien si j'y pense. N'hésitez pas aussi à me les rappeler. Mais il y a des statistiques. Ça fait froid dans le dos, clairement. D'ailleurs, je crois que c'est Philippe Murer. Non, c'est pas Philippe Murer, c'est comment il s'appelle Xavier Ruffer, qui partage ces données. Et je peux vous dire que ça fait littéralement froid dans le dos. Hein. Bref, on va encore lire une ou deux petites prises de parole. Bah tiens, c'est lui là, Louis Duclos. Les armées se préparent de plus en plus au scénario du pire. Et puis en fait, lui, il dit c'est une bonne chose, nécessaire. Mais ce qui m'inquiète, c'est surtout l'impréparation de la population au temps qui viennent. Nous l'avons vu avec les différentes prises de parole. Nanana. En gros, il faudrait peut-être un retour du patriotisme. Il faudrait que les gens aient envie un petit peu plus d'aller se faire trouer la peau contre l'ennemi russe. Voilà, tout simplement. Super, super. Allez tous vous faire voir. Alors, je crois que c'est un truc comme ça que j'ai répondu. Philippe Murer. Tiens, quand on parle du loup. Xavier Ruffer, Philippe Murer. Je sais pas pourquoi je mélange ces deux personnes. C'est deux personnes différentes, mais c'est pas grave. Au fait, ce gouvernement qui se soucie des enfants, c'est le même qui a enfermé les enfants de 2020 à 2021, les laissant seuls devant les écrans, les a masqués à l'école pendant 1 an, a demandé qu'ils se vaccinent contre une maladie sans risque pour eux, et qui finalement leur pose des gros problèmes, puisque depuis, on a des enfants qui font des maladies graves, foudroyantes, des AVC, des myocardites, des choses qui normalement ne sont pas censées arriver à de telles proportions. D'ailleurs, je crois qu'il n'y avait jamais de myocardite avant pour les enfants. Et aujourd'hui, on a des enfants qui meurent de myocardite. Bon, c'est vraiment pas de chance, hein, vraiment. Hein. Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre, effectivement. Tiens, on a notre super kéké, là, hein, notre cher Gabriel Attal, Gabi. Prisca Thévenot qui dit ce soir l'Assemblée nationale a voté pour que la France devienne le premier pays européen à protéger sa jeunesse des réseaux sociaux en interdisant leur accès aux moins de 15 ans. Je t'explique même pas l'image qu'on doit donner au monde entier. Hein. Ça y est, je pense qu'à mon avis, à l'heure où cette vidéo commencera à être publiée, on va avoir des réactions des Américains qui vont nous dire oui, voyez, c'est bon, c'est l'autorité, c'est la fin de la démocratie. Je pense qu'on va avoir quelques attaques comme ça et je pense qu'ils auraient raison de le faire. Didier Maesto qui répond « Tu sais parfaitement que sous ce prétexte, nous ne serons bientôt plus qu'un QR code. » Et il n'a pas tort, quel que soit notre âge. Tout le monde, ce fichage général est très inquiétant. Ce fichage. Merci Didier. Amélie Smali a-t-elle rendu les 2 millions détournés des pièces jaunes offerts par son amie Brigitte? Interdiction des réseaux sociaux, il faut que l'Europe ait le courage d'appliquer le DSA, déclare Justine Atlan, association de e-enfance. On va écouter, par contre, il y aura encore peut-être pas l'image, hein, je sais pas. C'est quand même un texte européen, on a une loi européenne, le DSA qui existe déjà depuis quelques années, depuis 3 ans maintenant, qui doit mettre en œuvre. Le problème, c'est que la Commission européenne ne met pas suffisamment rapidement en œuvre le DSA. Il y a des lignes directrices de l'article 28 qui ont été publiées en juillet dernier, qui concernent uniquement la protection des mineurs. Tout est prévu dans cette ligne directrice, y compris ce qu'on est en train de débattre à l'Assemblée. C'est toujours pareil, en fait. C'est toujours pareil. On n'a pas besoin de ce texte. Il faut que l'Europe, en revanche, ait le courage, y compris dans le contexte géopolitique actuel, qui effectivement est compliqué avec ce qui se passe outre-Atlantique, mais ait le courage d'appliquer ce DSA parce que tout est prévu dedans. La gestion des risques, la vérification d'âge, l'interdiction, la gradation, les modèles algorithmiques, l'économie de l'attention, tout est écrit noir sur blanc dans ces lignes directrices. Donc arrêtons de vouloir être le meilleur pays, la France, à faire quelque chose de plus soi-disant fort puissant. Déjà, quand même un texte. Voilà. Donc des gens qui veulent absolument nous imposer cette censure, qu'ils ne
Voilà, ils veulent pas attendre, ça va pas assez vite, donc il faut passer outre tout ça. On a déjà les outils, donc il faut arrêter de vouloir faire des choses exceptionnelles, je sais plus comment elle dit, enfin bref. Donc c'est la présidente de l'association e-Enfance, c'est ça si j'ai bien compris. Voilà, association e-Enfance. Bon, est-ce que nos enfants sont bien protégés en France? J'aurais tendance à dire que non. Est-ce que interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans va changer grand-chose? J'aurais tendance à dire que non. Est-ce que ça va nous sortir de la panade en termes d'éducation, en termes de compétences, etc. à l'avenir? J'aurais tendance à dire que non. C'est-à-dire c'est toute la France qui devrait être réformée de A à Z et le nettoyage devrait commencer par ce qui se trouve à la tête de nos institutions. C'est pas par le bas qu'il faut commencer, c'est vraiment par le haut. Parce qu'on a une caste de mafieux qui est en train de piller le pays, qui est en train de nous réduire encore une fois à l'état d'esclaves. Ils sont en train de nous ruiner et ces gens-là sont encore en train de nous dire, quoi faire, quoi penser, comment le faire, etc., etc., etc. Et pour ça, ils nous imposent des lois liberticides à mort. Voilà, donc il faudrait peut-être les dégager à un moment donné. J'espère que le peuple français va quand même se réveiller et va arrêter de se faire latter les couilles, littéralement, parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Je veux dire, quand j'observe autour de moi, je me dis, mais dans quel pays je suis? Purée, il y a quelques années, tu m'aurais dit ça, j'y aurais pas cru, mais là, c'est fini. Je veux dire, la réalité a largement dépassé la fiction. Ou plutôt, la fiction a largement rattrapé notre réalité. Là, on est dedans. Voilà. On est dans la panade. On a des gens qui sont complètement pourris à la tête de notre pays et on a des gens qui sont complètement abrutis à la base du pays. Donc l'un dans l'autre, on est mal. Voilà, on est très très mal. Je crois que c'est la vidéo avec Tanguy. Tiens, on va écouter Tanguy. 1 minute 54 quand même. Monsieur Tanguy, vous parlez beaucoup. Jeanne de Lorraine qui partage, Jean-Philippe Tanguy se félicite de cette loi et appelle à aller plus loin. Et pour lui, c'est une bonne chose, cette loi. Le socialo-communiste dans toute sa splendeur pour censurer et ficher les opposants et tous ceux qui les contredisent. Et voilà. Ça, c'est une des étapes de ce contrôle social. Il a raison, John de Lorraine, de dire ça. Bref, écoutons. Une loi qui interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans à partir de la rentrée prochaine a donc été votée cette nuit. Une étape majeure, salue le président Macron sur X, parce que, écrit-il, le cerveau de nos enfants n'est pas à vendre ni aux plateformes américaines ni aux réseaux chinois. Un texte soutenu par vous, soutenu par le Rassemblement national. Mais vous pensez vraiment que ça suffira? Non, vous avez raison, il faut aller plus loin. Il faut évidemment une politique éducative forte, une incitation pour nos jeunes à lire, à découvrir toutes les formes de culture, à s'approprier notre identité, notre héritage culturel pour développer leur esprit critique. Voilà, l'interdiction des réseaux sociaux à elle seule ne suffit pas. J'espère que c'est une première étape ou une étape parmi d'autres pour retrouver un chemin éducatif par le haut. La dernière fois, ça avait achoppé sur la loi européenne. Oui, c'est une difficulté. Vous pensez que c'est la bonne? Je ne sais pas. Écoutez, nous verrons. C'était pas du tout clair dans la discussion parlementaire, dans les interventions des uns et des autres et du gouvernement. Alors, je fais une petite pause ici parce qu'il parle d'un truc très intéressant. Il dit qu'effectivement, c'est une bonne chose. Alors, selon lui, c'est une bonne chose pour l'avenir de nos enfants et que potentiellement, ça pourrait relever le niveau de l'éducation. Alors, le problème de l'éducation nationale, selon mon point de vue, encore une fois, ce n'est que mon point de vue, c'est qu'il n'est plus du tout à jour par rapport aux enjeux actuels, par rapport aux technologies qui sont déployées, etc. On arrive dans une ère de l'intelligence artificielle. On a eu l'ère de l'industrialisation, l'ère industrielle, et aujourd'hui, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On est encore dans cette ère de la préhistoire qui est l'ère industrielle. On ne forme même plus d'ingénieurs, de véritables ingénieurs, et ils vont essayer de nous réapprendre à nous éduquer, etc. Je veux dire, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils ont tué notre industrie, ils ont tué nos cerveaux, ils les ont fait fuir, et aujourd'hui, ils sont en train de nous dire, oui, mais bon, les réseaux sociaux, si on les coupe, les jeunes pourront peut-être plus se concentrer, et donc revenir au top niveau. Je ne suis pas certain, en fait. Ça va sûrement éviter d'avoir des enfants qui vont avoir le cerveau qui vont se ramollir, ça c'est une réalité. Mais derrière, si le système d'éducation nationale ne suit pas, et il ne suivra pas, ça ne changera pas grand-chose. Parce que on est encore dans un ancien système. Le système n'évolue pas. Alors ça, c'est mon point de vue. Peut-être que je me trompe, mais de mon point de vue, j'ai vraiment l'impression que le système est verrouillé dans un truc qui appartient au passé. Et au-delà de ça, pour compléter mon propos, au-delà de ça, l'Union européenne, et ça je vous l'ai déjà montré plein de fois, je ne vais pas le refaire encore une fois dans cette vidéo, mais globalement, l'Union européenne ambitionne et fait tout pour récupérer la compétence de l'éducation au sein de ces institutions. Donc en gros, l'éducation nationale à la française va bientôt disparaître, et c'est l'Union européenne qui va éduquer les jeunes européens, puisqu'on ne parlera plus de peuple français. La France va devenir, dans quelques années, une région des États-Unis d'Europe. Ça, c'est acté, en fait, c'est quasiment acté. C'est en travail,
Je veux dire, les gens qui comprennent pas ça, je ne sais pas où vous vivez, vous devez pas regarder mes vidéos assez correctement, je pense, mais c'est acté, d'accord? Ils sont en train de le faire. Donc la France va devenir une région des États-Unis d'Europe et on n'aura plus le contrôle sur notre système éducationnel. Donc on va nous mettre de la propagande, avec des outils de propagande, tout simplement dans la tête des adultes, mais aussi dans la tête des enfants. On va les formater à cette nouvelle économie, une économie de société de contrôle, etc. Je ne sais pas dans quelle direction ça va aller, tout ça. D'accord? Je vois juste où est-ce qu'on veut nous emmener. Après, ce qu'ils vont en faire, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, je vous décris un petit peu le monde dans lequel on est en train de se diriger. Et je peux vous dire que ça fait peur. Voilà. Mais est-ce que ça changera grand-chose? Monsieur Tanguy, je ne crois pas. Voilà. Voilà, c'est mon avis et je ne crois pas. Les interventions de la Commission européenne également. Bon, c'est une loi de communication, dit la France Insoumise. Oui, j'ai pas trop compris pourquoi ils n'avaient pas voté pour, parce que peut-être que cette loi est imparfaite, mais il y a beaucoup de lois imparfaites ou de propositions que les Insoumis font qui sont imparfaites, des résolutions par exemple sur le Mercosur que les Insoumis ont faites et qu'on a votées de manière unanime, elles étaient aussi en soi imparfaites puisqu'on sait très bien qu'elles peuvent aller en contradiction avec la doctrine, les traités européens. Donc là, j'ai pas compris la position des Insoumis à pas s'opposer le maximum au gouvernement, même quand ça va dans le bon sens. Ce qui est certain, c'est que ce texte-là, par rapport à la question de M. Laroutourou sur l'Europe, nous montre aussi la tutelle de la Commission sur des sujets non pertinents. Voilà, les Françaises et les Français n'ont jamais voté, je crois, pour que l'Union européenne et la Commission européenne nous empêchent, par exemple, d'interdire à nos jeunes l'accès aux réseaux sociaux. Voilà, et je ne pense pas que les Français aient voté non plus pour que les institutions, qu'elles soient françaises ou européennes, nous interdisent à nous, peuple citoyen français, d'avoir accès à ces réseaux sociaux et de laisser l'accès selon notre propre envie, notre propre sensibilité, laisser l'accès à nos jeunes. Je veux dire, moi, si j'ai un enfant, si je veux lui mettre du YouTube qui lui apprend des compétences, des choses très intéressantes que je choisis pour lui, je veux pouvoir le faire sans avoir besoin de rendre de compte à qui que ce soit, d'accord? Si je veux lui donner de l'information qui est différente de celle que l'école va lui donner, eh bien, je veux pouvoir le faire de moi-même. Et je veux pouvoir le faire avec le contrôle, évidemment, mon contrôle. Je veux pas que l'État me dise quoi faire, quoi penser, comment le faire. Je veux pas qu'il me dise comment éduquer mes enfants, etc. Et pourtant, c'est le cas. Lisez les protocoles de Toronto. Hein. Je veux dire, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ce livre, mais c'est effroyable. Hein, comment c'est tellement d'actualité, ce livre. Nos jeunes ne nous appartiennent plus. C'est les enfants de l'État. Et tout est fait pour que ces enfants soient les enfants de l'État. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des enjeux électoraux, évidemment. Mais il y a aussi l'enjeu de contrôler l'esprit des gens. Hein. Et bientôt, ils n'auront même plus besoin, parce qu'à terme, ils sont en train de nous faire crever, ça c'est une certitude. Et à terme, ils nous remplaceront par des machines. Hein, des machines, quel que soit le type de machine. Toutes les machines, quelle que soit la forme. Que ce soit un drone, que ce soit un robot, que ce soit une IA, tout, d'accord? Donc à terme, ils nous remplaceront. Il n'y aura plus besoin de nous. On va devenir des bouches inutiles. Et ça, c'est une autre réalité, une réalité dont on ne parle jamais. Vous voyez, la priorité dans les débats publics aujourd'hui, c'est d'imposer la censure, la restriction des informations, etc. Mais jamais on parle des choses essentielles. Notre économie, elle va mal. Comment on la sauve? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour éduquer nos jeunes? C'est bien, vous coupez les réseaux sociaux. On y revient à l'éducation, mais qu'est-ce qu'on fait après? Comment on éduque les jeunes au monde qui vient maintenant? C'est même pas après, c'est maintenant. On a déjà un pied dedans. Le monde est en train de se transformer à une vitesse qui est hallucinante. Même les personnes qui se forment au quotidien sont continuellement et constamment dépassées. Et aujourd'hui, on n'a rien dans le débat public qui nous forme à ça, qui nous prépare à ça. Donc on va avoir une économie qui va être complètement déclassée, explosée littéralement, avec un pays qui est en train de se tiers-mondiser, des jeunes qui n'auront pas les compétences pour le monde qui va venir, et des machines qui vont remplacer absolument tout. Parce que les gens qui auront les moyens d'entreprendre encore en France et dans l'Union européenne, qui vont rejoindre ce 28e État, etc., là, tout cela, ceux qui ont l'argent, vont le placer à des endroits qui vont leur permettre de gagner encore plus d'argent. Et si c'est des machines, ils investiront dans des machines. Et donc le boulot va encore une fois se raréfier. Et ça va être à nous d'avoir les compétences de pouvoir s'en sortir par nous-mêmes. Sauf qu'aujourd'hui, personne ne pose la question, personne ne nous forme, personne n'interroge sur ces vraies problématiques. Et donc, à terme, on va devenir des bouches inutiles. Et donc, se posera la question de comment on nous contrôle, et ensuite comment on nous fait crever voilà, tais-toi, meurs. Voilà. Tiens, il y a une euthanasie là, on l'a légalisée, t'as une dépression, t'as un problème chronique, vas-y, c'est légal, vas-y, on t'aide. Crève. Voilà, on y va. C'est une société qui... Ça me dépasse tout ça. Ça me dépasse, ça me rend fou. Je devrais même pas en parler parce que je sais que ça va encore me valoir un shadowban. Je sais que cette plateforme ne veut plus me voir parce que je dis des choses qui ne devraient pas être dites. Parce que je vais toujours un petit peu trop loin. Alors on parle de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans et je suis en train de t'en mettre plein la tête et sûrement tu es en dépression derrière ton écran.
ou que tu me prends pour un fou. Mais dans les deux cas, voilà, je vais beaucoup trop loin et j'en suis désolé, mais c'est une réalité, malheureusement. Est-ce que vous avez, déjà pour ceux qui ont voté pour ces gens-là, est-ce que vous avez voté pour ça? Est-ce que c'est ce que vous attendez de ces gens-là? Répondez-moi dans les commentaires, parce que je sais qu'il y a forcément des gens qui ont voté pour RN, il y a forcément des gens qui voteront pour LFI, il y a forcément des gens qui ont voté pour les Macron. Enfin, bref, on s'en fout de ce que vous avez voté. Mais est-ce que, par rapport à ce que vous avez voté, vous en avez eu pour votre argent, quel que soit le parti pour lequel vous avez voté? Est-ce que vous en avez eu pour votre argent? Est-ce que le fait de vous être déplacé, d'avoir mis le bulletin dans l'urne, vous avez fait... Voilà, est-ce que ça vous avait... Enfin, je ne sais plus parler, mais est-ce que pour vous, ils ont répondu à vos attentes? Parce qu'ils sont là pour représenter le peuple. Ils sont là, on vote pour eux, on les met en place, donc ces gens-là sont censés être en démocratie représentative. C'est un peu ça le mensonge qu'on nous vend depuis des années, d'accord? C'est bien, on est bien d'accord, c'est un mensonge. Mais est-ce que pour vous, vous en avez eu pour votre argent? Ces gens-là ne nous représentent pas, ils ne représentent que leur système, que leurs intérêts. Voilà. Quand ils parlent, c'est juste pour te vendre leur narratif. Point. Et c'est vrai que la pesanteur et l'abus de droit de la Commission européenne se fait de plus en plus sentir. J'ai parlé du Mercosur, on pourrait parler de l'agriculture, de l'industrie. Les Françaises et les Français se rendent compte que cette Commission européenne s'occupe beaucoup de restreindre les libertés des nations et nous protège de rien. Eh ben alors, pourquoi tu votes pour alors, si tu es conscient que l'Union européenne est en train de nous imposer des restrictions? C'est du foutage de gueule. Je suis désolé, c'est du foutage de gueule. C'est du blabla creux qui sert à rien. Tiens, en parlant de blabla creux, Emmanuel Macron, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, c'est ce que je préconise, enfin c'est ce que préconisent les scientifiques, et forcément comme c'est toi qui les commandes, tu le préconises aussi, c'est ce que demandent massivement les Français. Quoi répondre à ça? Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de données, il n'y a rien. Ils s'appuient sur quoi pour dire c'est ce que les Français demandent massivement? Est-ce qu'ils ont été interrogés tous les Français? Est-ce qu'il y a eu un formulaire quelque part? Un référendum? Pourquoi pas un référendum, tiens? Est-ce qu'il y a eu un référendum qui a demandé aux Français est-ce que vous voulez massivement ou non qu'on interdise les réseaux sociaux moins de 15 ans? Non. Non, 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 non. Mais c'est toujours c'est du Macron, voilà. C'est même pas que du Macron, c'est du macroniste. On s'en fout des données, et quand on vous en donne, elles sont sélectionnées, elles sont fabriquées par nos scientifiques, évidemment, les scientifiques qui sont labellisés. Tout va bien, en fait. Ça me fume, mais ça me fume, mais ça me... Après un travail fructueux avec le gouvernement, bah oui, ton gouvernement, évidemment, hein, tes lèche-bot favoris. En plus, il n'y avait pas grand monde dans l'Assemblée. Hein. Je veux dire, tu payes quand même, c'est quasiment 500 députés parlementaires. Ils sont où? Je veux dire, en 6h30, ils ont voté pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. La salle est à moitié pleine. Et c'est majoritairement des gens qui sont là pour voter pour. Les autres sont... Ils sont où? À la buvette du coin? Ces gens-là, pour qui vous avez voté, là, qui sont censés vous représenter, ils sont où? Sans déconner. Ils sont en train de dépenser leur salaire, là, leur argent de poche. Avec ce qu'ils gagnent par mois, ils peuvent se le permettre d'ailleurs. C'est une étape majeure, merci, au Sénat maintenant de poursuivre ce travail constructif. Putain. Pour que cette interdiction soit effective dès la rentrée prochaine, j'ai demandé au gouvernement d'activer la procédure accélérée. Alors il n'y a pas de problème, hein, là ça accélère tranquillou. Parce que le cerveau de nos enfants n'est pas à vendre ni aux plateformes américaines, ni aux réseaux chinois. Bon, bah, du coup c'est à vendre aux plus offrants des Européens, ou ça appartient aux Européens, je ne comprends pas, ou ça appartient à Bruxelles? C'est ça le message subliminal? Parce que leur rêve ne saurait être dicté par les algorithmes. Non, ils seront dictés par nos politiques. Évidemment, évidemment, évidemment. Parce que nous ne voulons pas de la génération anxieuse, mais d'une génération qui croit en la France, la République et ses valeurs. Bon. Alors, ce que je vous encourage à faire maintenant, dans quelques mois, maintenant, il faut attendre quand même, avoir un petit peu de temps pour voir les effets arriver. Il faut laisser le temps aux enfants de reprendre goût à la vie, de regarder un petit peu ce qui se passe autour d'eux. Tiens, un petit papillon. Oh, c'est trop mignon. Tu vois? Et une fois que tes enfants seront reconnectés à la réalité, tu leur poseras la question. Alors mon petit, dis-moi. Est-ce que tu crois en la France? Est-ce que tu crois en la République et en ses valeurs? Dis-moi, petit. Et si le petit te répond oui. Oh oui. Oh, merci d'avoir coupé les réseaux sociaux. Je me sens tellement mieux maintenant. Oh, j'aime la France. Oh, j'aime Macron. Oh, j'aime la Macronie, le macroniste. Et toutes ces valeurs. Voilà. Faites l'expérience dans quelques mois et revenez sur cette vidéo
Et s'il vous plaît, partagez-moi les réactions de vos enfants. Et tous les enfants que vous croisez, hein. Quitte à devenir un maboule, posez la question à tous les enfants que vous croisez. Alors, tu aimes la France? Tu aimes ton cher président Macron? Tu aimes ton gouvernement? Hein? Tu aimes ces valeurs de la République française? Tu aimes? Oh, je suis sûr qu'il va être très d'accord avec vous. La France, pionnière depuis 2018 de la régulation des plateformes, continue aujourd'hui de l'être en devenant le premier pays d'Europe à s'engager sur cette voie. Bon, eh bien la France est pionnière, la France de Macron évidemment depuis 2017-2018. La France de Macron est pionnière dans tout ce qui est liberticide, contrôle. Voilà, donc voilà, ils sont contents. La France est le premier pays d'Europe à imposer eh bien, le contrôle de l'identité sur les réseaux sociaux et bientôt sur Internet, et sera sûrement le premier pays à nous imposer eh bien, tout ce qui va arriver derrière, c'est-à-dire le contrôle social qui sera déployé par la suite. Et donc on sera le premier pays d'Europe à devenir officiellement un pays du tiers-monde qui aura un système communiste à la chinoise. Voilà, tranquillou. Mais il faut être fier, hein, évidemment, il faut être fier, évidemment. Au 1er septembre, nos enfants et adolescents seront enfin protégés. J'y veillerai, putain. C'est Macron lui-même qui va veiller à protéger nos enfants. Non mais là, messieurs, dames, waouh. Là, je peux vous dire que vos enfants, ils sont sauvés. Yael Braun-Pivet. Bon, on enchaîne. Là, j'ai sorti l'artillerie lourde. Hein. Après le nouveau drame qui a coûté la vie à Camélia, 17 ans, harcelée sur les réseaux sociaux, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi transpartisane portée par la députée Laure Miller. Interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans est une avancée nécessaire. Protéger nos enfants est une urgence collective. Bon, voilà, ce que je vous disais, hein. N'importe quel drame, n'importe quelle actualité ou fait divers, hein, selon si on se place dans la tête de Macron, puisque apparemment, des meurtres, quand on parle de meurtre, on parle de faits divers. Donc si on parle pas de meurtre, mais de trucs un petit peu moins graves, ou j'en sais rien, enfin quel que soit le degré de gravité, eh bien on peut considérer que tout est un fait divers. Aux yeux de Macron, tout. Si le meurtre c'est un fait divers, je veux dire, tout ce qu'il y a avant le meurtre, c'est aussi des faits divers. Voilà, donc j'utilise des faits divers pour justifier leur agenda de merde. Alexis Poulain qui repartage un truc très intéressant. La santé mentale de nos enfants est un faux prétexte. Bah oui, voilà, c'est exactement la même chose que je vous ai partagé tout à l'heure, sauf que lui, il a été à nous partager un truc qui s'appelle Deloitte. Alors que la digitalisation redéfinit les interactions entre les services financiers et leurs clients, l'Union européenne introduit un levier stratégique encore méconnu, l'identité numérique européenne, évidemment, portée par le règlement EIDAS 2.0. Cette évolution technologique et réglementaire amorce une transformation profonde des pratiques dans la banque et l'assurance. D'ici 2030, l'Union européenne vise à ce que 80% des citoyens disposent d'un portefeuille d'identité numérique, soit environ 360 millions de personnes. Et bien, vous voyez, ça rejoint ce que je vous avais partagé dans d'autres vidéos en octobre et bien avant aussi. Donc, j'ai pas envie de dire que j'étais en avance, hein. J'ai rien fait d'autre que de vous lire des documents que j'ai trouvés à droite à gauche, mais globalement, je vous avais prévenu. Ça ne changera pas grand-chose, mais bon, au moins j'estime que j'ai quand même fait ma part du marché, je veux dire, ma part du gâteau, ma part du marché, et comment ça se parle? On dit pas ça. Comment on dit? J'ai fait ma part du travail, peut-être. Je sais pas. Mettez dans les commentaires comment on dit cette expression, je l'ai perdue. Mais bon, voilà, j'ai fait ma part. On va finir sur Kim Jong-un, ou plutôt Kim Jong-Macron, je sais pas comment on peut l'appeler. Le cercle Aristote, mettre des frontières nationales pour contrôler l'identité de qui rentre et qui sort du territoire, c'est l'horreur, quasiment le nazisme. Par contre, mettre en place une identité numérique potentiellement piratable pour toute la population, afin de se connecter à Twitter, la démocratie, c'est nos valeurs, évidemment. Il a raison. C'est 2 poids 2 mesures. Je veux dire, à un moment donné, c'est toute la population en plus, hein, c'est tout le monde. C'est tout le monde, parce que ce qui est génial dans leur narratif quand même, on va se quitter là-dessus, mais ce qui est véritablement génial dans leur narratif, c'est que les gens vont penser aux enfants. C'est ça, c'est le cheval de Troie. Les gens vont penser aux enfants en se disant « c'est quand même bien parce qu'on va protéger nos enfants, on va les protéger des méchants algorithmes ». Sauf que derrière, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est eux qui vont être impactés par ça, parce que les enfants, ils ne sont pas censés avoir de téléphone déjà pour commencer, ni même avoir accès aux réseaux sociaux avant un certain âge. Donc techniquement, si les parents ne sont pas trop bêtes, et tiennent un petit peu à leur enfant et au développement de leur cerveau, ils vont leur éviter tout ça. Déjà d'eux-mêmes, ils vont éviter de leur donner accès au téléphone, etc., aux écrans. Et potentiellement, comme c'est le cas de mon beau-frère,
Eh bien, quand l'enfant a un téléphone, eh bien, tu utilises les contrôles parentaux avec des droits d'accès, des heures de connexion, etc. Tu peux même bloquer à distance. Tu peux savoir combien de temps elle a été sur telle application, ce qu'elle a fait, etc. C'est un système de flicage qui te permet d'avoir le contrôle sur ton enfant. Donc, si t'es pas trop bête, tu vas éviter ça à tes enfants. Mais là, c'est toi qui te fais contrôler. Pour être sûr et certain que ton enfant, lui, ne puisse pas avoir accès à X, à d'autres plateformes, etc. Encore que je pense qu'on pourra quand même contourner largement ces directives. Par contre, bah toi, tu n'auras pas le choix. Tu seras obligé. Donc les gens, ils comprennent pas, en fait. Ils sont en train de voir ce cheval de Troie, ils sont en admiration avec ce bel enrobage. Et en fait, ils ne voient pas ce qu'il y a derrière. Et c'est comme ça tout le temps, en fait. J'ai envie de vous dire, c'est comme ça tout le temps. Au bon tweet. Au bon tweet. Imaginez si un mec qui s'est fait séduire par sa prof à l'âge de 14 ans décidait d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Ça serait dingue, non? Ça serait dingue ou pas? Heureusement, c'est pas le genre de truc qui risquerait d'arriver en France, pays dirigé par des gens évidemment raisonnables. J'adore cet humour un peu piquant, un peu noir. Made in France, fabrication française. Merci, merci au bon tweet français. C'est trop mignon. C'est trop mignon, j'adhère. Bref. Je pense qu'on va pouvoir se quitter. Ah, on va se quitter sur Charles Gave. Alors, c'était sur Thinkerview. On va écouter ce que Charles Gave dit. Alors, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec cette restriction, mais par contre, ça concerne nos dirigeants. Et là, pour le coup, je trouve qu'il a raison. Quel que soit le domaine qu'on va pointer du doigt, donc là, ça va être la restriction de liberté, mais quel que soit le domaine, en fait, je trouve qu'il a vraiment raison. Écoutez. On n'a plus aucun contrôle sur l'État. On a une machine folle qui sont nos États, dont le contrôle a été pris par une série de gars qui sont à la limite du grand banditisme, avec les sociétés d'armement, etc. Et comment on les contrôle? Les citoyens n'y arrivent plus. C'est ça le truc dont on souffre aujourd'hui. C'est pas la gauche et la droite. C'est comment, c'est ceux qui contrôlent l'État et ceux qui contrôlent pas l'État. Aujourd'hui, les types de Davos, ils n'ont aucun problème de philosophie. Ils contrôlent l'État. Et donc, ils contrôlent la rente. Je comprends le contre-pouvoir. Il n'y a plus de contre-pouvoir. Tu n'as plus de presse, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, etc. On l'a vu pendant le Covid. C'est à la main du président. Tu n'as plus aucun contre-pouvoir. Donc, si tu n'as plus aucun contre-pouvoir, tu n'es pas en régime libéral. Voilà, tu n'es pas en régime démocratique. Tu n'es même plus en régime démocratique. Bon, ce qui aurait été vraiment bien, c'est qu'ils parlent chacun leur tour, mais effectivement, ce qu'ils disent, c'est vrai. Enfin, ce qu'ils disent, du coup, c'est vrai, c'est véridique. On n'a plus aucun contrôle sur ceux qui sont à la tête de notre pays, ceux qui décident pour nous, ceux qui nous imposent des choses. Parce qu'au-delà de décider pour nous, ils nous imposent un mode de vie, des choix de vie, des orientations de vie, etc. Ils nous imposent. Et on n'a aucun contrôle sur eux. Voilà, tout simplement. Et c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Je vous avais montré il y a très longtemps, et je pense que très peu de monde l'ont vu, puisque à l'époque j'avais à peine 1000 abonnés sur la chaîne. D'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment, merci à tous ceux qui vont le faire via cette vidéo, merci à tous ceux qui mettront un petit like, un petit commentaire, etc. pour m'aider à sortir de cette censure, parce que je vais vous le remontrer ici. Laisse un commentaire pour contrer la censure du système, partage ton avis dans les commentaires. Là, la pilule rouge, elle est censurée, et je suis effectivement en ce moment, je trouve, après c'est peut-être que moi qui me fais un peu mon drama queen, mais je trouve un petit peu qu'on est un petit peu trop censuré sur cette chaîne. Franchement, j'ai vu ma courbe de vue chuter drastiquement. Alors soit je raconte de la merde et du coup plus personne ne m'écoute, soit effectivement j'ai un petit problème d'impression, parce que j'ai l'impression que YouTube ne veut plus proposer ma vidéo, enfin mes vidéos, ça se voit. Mais globalement, voilà, on a un petit problème et c'est pas nouveau et ça commence un petit peu à m'emmerder. Bref, pour revenir à ce que je disais, une vidéo que je vous ai montrée plusieurs fois mais que vous n'avez sûrement pas vue, qui date d'avant 2017, je crois que c'était 2016 ou 2015, où Bruno Le Maire nous explique, Bruno Le Maire qui n'était pas encore ministre de l'économie mais qui était candidat à la présidentielle de 2017, il nous expliquait que globalement, en fait, le système fonctionnait déjà comme ça avant. C'est-à-dire que le président de la République contrôle tout et décide de tout. Et ça, avant même que Macron arrive. Et j'ai envie de te dire, il était candidat de la République à l'époque, enfin de la présidence de la République. Donc il était candidat et je peux vous dire que le discours qu'il avait à l'époque n'est pas du tout le même qu'il a aujourd'hui. Et qu'il a eu pendant toutes ces années où il a été au sein du pouvoir. Et globalement, en fait, il t'explique dans ses prises de parole, ses interventions, qui étaient destinées à séduire un petit peu les gens, les électeurs potentiels. Il expliquait globalement comment fonctionnaient les institutions. Et ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous refaire une vidéo là-dessus. Et il expliquait qu'effectivement, le président de la République décide de tout. Et que les ministres, le Premier ministre et tous les parlementaires, eh bien, j'ai envie de te dire, ils ne servent pas à grand-chose.
Voilà. Si le président de la République décide de quelque chose, eh bien, il décidera. Et les autres se plieront à sa volonté. Bon, voilà, c'est pas nouveau. Mais là, aujourd'hui, on a atteint un sommet stratosphérique d'un contrôle total. Je veux dire, là, à partir du moment où on laisse l'État faire ce genre de délire, qu'on laisse l'Union européenne faire tout ça, j'ai envie de te dire, tiens, j'en jette mon stylo et je vais raccrocher, quoi. Je vais raccrocher, je vais faire aussi, comme je vous ai dit, hein, j'ai plein de projets, j'ai des idées de business que je suis en train de lancer, etc. D'ailleurs, il y en a un qui est très très avancé. Et je vais arrêter tout ça. Je vais arrêter parce qu'en fait, le pays est foutu. Je le vois, je le sens. Qu'est-ce que tu veux faire, en fait? T'as même pas le contrôle sur ceux qui dirigent le pays. Et tu ne peux même pas, avec les moyens que tu as, si ce n'est tout retourner dans le pays, si ce n'est faire sortir l'intégralité des Français, ce qui n'arrivera jamais parce que des unions, voilà, on est tous en train de se foutre sur la gueule nous-mêmes alors que le vrai problème est au-dessus. Donc, il faudrait vraiment mettre tout le monde dehors et comme ça n'arrivera pas, eh bien, qu'est-ce que tu veux faire à part te casser? Et j'y pense de plus en plus. Et avec ces genres de conneries là, de 1984 à 1984 dans notre réalité, bah, je me dis, à un moment donné, c'est ma vie que je risquais, tu vois. Peut-être pas au sens létal du terme, mais il y a peut-être un moment donné où en fait, quand le crédit social va arriver, avec tout ce que j'aurais partagé sur cette chaîne, avec tout ce que j'aurais dit à l'encontre du pouvoir, etc., bah, je vais me retrouver soit dans une geôle, soit avec un crédit social qui se rapproche de zéro, soit je serais blacklisté, etc. Tu vois, je commence aussi à me faire... Je me dis, mais merde, je vais pas... Enfin, tu vois l'avenir de merde qu'on est en train d'avoir là? Et je vois personne, quasiment personne, s'indigner de ça. Ne serait-ce qu'essayer de comprendre ou faire semblant de comprendre. Il y a quelques personnes, hein, celles que je viens de vous montrer dans cette vidéo, qui le font. Mais tu as tout le système qui se braque contre eux et qui... c'est toutes les étiquettes qu'on leur colle sur la gueule. Et tu as tous les gens qui sont autour, les normies, qui vont te regarder comme un fou et qui vont même pas faire l'effort intellectuel de juste écouter et de remettre en question le système par rapport à ce que tu as dit, et ensuite de prendre un point de vue un petit peu plus éloigné, de regarder ce qui se passe, et de se dire, effectivement, il y a des trucs qui clochent, quoi. Non, ils vont continuer à absorber la propagande, ils vont bouffer la merde qu'on leur donne à bouffer tous les jours, et ils vont acquiescer comme ça en disant, oui, j'en veux encore plus. Le baltrou. Tu vois, et toi, t'es là, t'es comme un con derrière ta caméra, en train de pester sur ce système de merde, et tu te dis, bah écoute, il y a un moment donné, je raccroche, quoi. Voilà. Mais c'est pas que j'aime pas, enfin, je suis pas en train de dire que j'arrête, mais à un moment donné, j'y pense, tu vois. Parce que quand je vois ça, bah voilà, le système est en train de se verrouiller sous nos yeux. Est-ce que je vois des gens autour de moi, dans la rue, en train de tout retourner? Non, les gens continuent leur vie tranquillement, comme si de rien n'était. Enfin, je veux dire, quand on leur demandera un papier d'identité, ils feront c'est beau, c'est moi, tu vois, voilà. Hein. Tiens, ma carte d'identité numérique. On va leur donner l'euro numérique. On va leur dire, tu bouffes tant de viande par mois, tu prends telle ou telle distance de trajet d'avion, etc. Et puis après, bah, tu restes chez toi. Ta voiture électrique, on va compter le nombre de kilomètres que tu fais et puis tu vas payer, parce que maintenant que tu l'as acheté, il va falloir payer au kilomètre, etc., etc., etc. Enfin, on peut continuer comme ça. Cette vidéo-là, je peux en faire un podcast, je peux faire même un live pendant 6 heures, il n'y a pas de problème. Dire, on peut en parler pendant très très longtemps. Il n'y a aucun souci. Il y a tellement de choses qui vont pas et tellement de choses qui arrivent dans ce pays. Comme je vous l'ai dit, là, j'ai un manuscrit, là, si je vous montre, j'ai un manuscrit quasiment complet pour écrire un livre, pour écrire un bouquin, un livre entier, un gros livre. D'ailleurs, j'ai déjà commencé il y a quelques années, mais en fait, j'ai quasiment scindé en 3 bouquins. Des bouquins aussi gros que ça. Enfin, je veux dire, mais qui va lire ça? Tout le monde en a rien à foutre. Pourquoi j'ai arrêté, entre guillemets, de l'écrire? Parce que tout le monde s'en branle, en fait. Je suis désolé des termes utilisés, mais qui va lire ça 3 fois de suite? Enfin, 3 livres gros comme ça, qui décrit exactement tout ce qui ne va pas dans ce putain de pays, dans cette Union européenne, dans ce monde, carrément. Qui veut savoir que son avenir va être pourri? Et que les gens autour ne réagissent pas? Qui? Mais personne. Voilà. Je suis en train de pester à la fin de cette vidéo, mais globalement, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. On est dans la merde. Voilà, on est dans la merde. Et va peut-être falloir que les gens se réveillent, parce que ce qui est en train de se passer, c'est très grave. C'est vraiment très très grave, et les gens n'en ont même pas conscience. Et voilà, là tu vois, là j'ai fait une vidéo qui dure plus d'1 heure. Je devais faire une vidéo assez courte. J'ai fait une vidéo de plus d'1 heure. Je pense même que la partie là que je suis en train de faire là tout de suite sera sur Capsule Rouge, parce que c'est une partie, je pense, un coup de gueule, mais c'est un coup de gueule important. Il faut que les gens comprennent que
C'est pas anodin, des coups de gueule comme ça. Ça vient pas de... Voilà, je suis pas en train de faire mon show. De toute façon, c'est pas avec les 1000 ou 2000 vues que je vais faire mon show. Mais ce que je veux dire, c'est que on est vraiment dans une situation merdique. Les gens ne comprennent pas que c'est une situation merdique. Et les gens ne veulent pas comprendre qu'en fait, si la population ne se réveille pas, ça sera irréversible à terme. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment en train d'acter, comme je l'ai dit en début de vidéo, on est en train d'acter le fait que la France est en train de devenir une région, que le contrôle s'exerce à Bruxelles, que les décisions s'exercent à Bruxelles et plus en France, et que bientôt on deviendra un peuple européen avec des lois européennes, etc. Et qu'on n'aura plus aucun contrôle sur notre pays, qui était la France jusqu'à maintenant. Voilà, tout simplement. Bref, pas très très rassurant tout ça. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon on va partir dans des délires très très profonds. Petit like, un petit commentaire, un petit partage, ça me fera redescendre un peu sur terre et ça me remotivera un petit peu. Parce que comme je vous l'ai dit, je pourrais faire... Là, normalement, je serai en train de travailler sur mon projet. Là, je veux dire, ça fait plus d'1 heure que je tourne. Ça fait plus d'1 heure que je pourrais avancer sur quelque chose qui va me rapporter beaucoup d'argent dans quelques semaines, quelques mois. D'accord ? Donc, je sacrifie de l'argent pour vous parce que c'est pas YouTube qui me rémunère. YouTube, c'est des cacahuètes. C'est-à-dire, par rapport à ce que je suis en train de faire, YouTube, c'est des cacahuètes, du caca, le cacahuète, d'accord ? Tellement YouTube, déjà, me shadowban, donc c'est pas les revenus publicitaires qui vont me rémunérer, mais ensuite, derrière ça, il n'y aura jamais de sponsor, évidemment, personne ne va sponsoriser ce type de vidéo, mais surtout, c'est du temps que je vous donne. Après, vous en faites exactement ce que vous voulez. Dire à partir du moment où j'ai appuyé sur publier, voilà, voilà. Après, c'est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Bref, ça va me motiver, ça me remotivera, et moi, je vous souhaite du courage. Beaucoup de courage dans ce monde. Lisez ce livre, ça vous donnera un petit aperçu, même si ça ne sera pas vraiment pareil, d'accord ? Il faut bien comprendre que 1984, ça a été écrit en 1945, je sais pas en quelle année j'allais dire, mais 1945, ça a été publié, donc... Mais c'est tellement d'actualité que je suis obligé de l'avoir en permanence sur mon bureau pour vous le montrer, tellement ce livre est révélateur de ce qui nous attend. Bref, à bientôt les amis.